mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse souhaite une réforme constitutionnelle bien avant les prochaines élections. Toutefois, le chef de l'État reconnaît que le peuple haïtien est seul à pouvoir décider à travers un référendum s'il veut une autre loi mère. Les individus armés qui sèment la terreur seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre Joseph Joute alors qu'il effectuait une visite à la direction générale de la police. Le chef du gouvernement s'est dit préoccupé par la recrudescence de l'insécurité. La faiblesse du système judiciaire est l'une des causes de la montée en puissance des gangs dans le pays, selon l'ancien ministre de la Justice, Maître Bernard Gousse. Le président Jovenel Moïse s'est adressé à la nation vendredi dernier. Dans un message préenregistré, diffusé sur les ondes de la télévision d'État et relayé par d'autres médias, le chef de l'État a émis le vœu de voir le pays se doter d'une nouvelle constitution avant les prochaines élections. Toutefois, il a fait remarquer que seul le peuple peut décider si réellement le pays a besoin d'une autre charte fondamentale. Le numéro 1 de la nation a une nouvelle fois tendu la main à l'opposition afin de créer un environnement apaisé dans la perspective des prochaines joutes. Monsieur Moïse affirme avoir initié des rencontres avec certains de ses adversaires les plus farouches. Il est revenu sur ces mêmes sujets lors d'une visite à la cité administrative de Port-au-Prince où sont logés les nouveaux bâtiments de certains ministères et celui de la Cour des comptes. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Deux sujets ont marqué les différentes interventions du président au cours du week-end écoulé. D'abord son adresse à la nation vendredi et ensuite samedi lors de la visite de la cité administrative de Port-au-Prince. Premièrement, Jovenel Moïse a réaffirmé sa conviction de doter le pays d'une nouvelle constitution avant les prochaines joutes électorales. Car selon lui, la constitution de 1987 amendée constitue la source de tous les maux de la nation et ceci depuis 34 ans. La loi mère en vigueur rend le pays ingouvernable et Jovenel Moïse, tout en le confirmant, souhaite agir en conséquence. L'ingouvernable avec la constitution ça. C'est pour ça moi-même, moi prends courage, moi dis que le pays est ingouvernable. Des élections avec une nouvelle charte fondamentale, c'est tout ce que souhaite le président. Mais le chef de l'État reconnaît que seul le peuple haïtien peut décider de l'opportunité de doter le pays d'une nouvelle constitution. Alors, à la question de savoir quel sera le sort des élections au cas où son projet aurait échoué, Jovenel Moïse répond. Mandat m'a fini. Ça veut dire, élection, c'est obligatoire. Pas de route, pas de faire élection. Ça veut dire, moi, je dis, pour m'aller, c'est le peuple qui a un mandat. Il faut remettre le peuple à mandat. Seul, je vais remettre l'île. C'est pour me balayer possibilité pour le dire, mais qui m'a livré une diriger. Entre-temps, le président de la République met toutes les chances de son côté. Pour atteindre son but, Jovenel Moïse fait appel aux ressources humaines qualifiées et à toutes les forces vives de la nation. C'est un plus bon bagage qui t'a arrivé au pays. Ça. Si l'élite, tu as mis tête ensemble, je parler de l'élite économique, l'élite politique, l'élite intellectuelle, tu as mis tête ensemble pour nous capables de doter le pays d'une nouvelle constitution. Et sous l'égide de nouvelle constitution, ça, nous avons gagné l'élection. Mais si le peuple n'a pas voté, nouvelle constitution, élection tête droite, le peuple a voté l'élection tête droite. Parce que l'élection, c'est passage obligé. Si la réforme de la Constitution est la première étape, elle doit donner lieu à la tenue des élections et pour cela, il faut un climat apaisé dans le pays. En ce sens, le chef de l'État fait un pas vers l'opposition. Comme il l'a mentionné dans son adresse à la nation vendredi dernier, samedi, encore une fois, le président de la République a fait état de rencontres avec certains de ses adversaires. Jovenel Moïse prêche la paix et sensibilise pour un meilleur vivre ensemble. Moi, je prends bâton pèlerin pour me répondre à tout le peuple haïtien. Non seulement moi, je parle avec le monde, mais nous pas même bien l'autre choix. Nous avons même l'autre, mais nous pas l'autre. Nous pas deux choix, nous avons un seul choix. Un choix pour nous tous,
pour nous mettre ensemble, pour nous retirer le pays en salier. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, expérience moins, c'est peut-être pas expérience par nous, parce que je dis nous, c'est un seul président pays à gagner. Moi, dans le volcan, nous, quand on a dit loin dans le volcan, nous-mêmes, nous avons senti chaleur que le volcan a baillé. Moi-même, dedans. Le président de la République se dit conscient d'avoir passé plus de la moitié de son mandat à se battre pour garder l'équilibre du pouvoir en pleine crise intestine, ce qui a fragilisé son quinquennat. Mais le grand perdant dans tout ça est le peuple haïtien, affirme-t-il. Jovenel Moïse tend la main à ses opposants pour trouver un modus operandi dans la crise, tout en mettant Haïti au-dessus de tous les clivages sociopolitiques. Du feu, ça arrive dans un moment pour nous éterniser. Et pas de gens qui éternisent, c'est nous-mêmes ensemble qui pouvons éterniser. Je ne veux pas l'homme quitter la présidence. L'autre président qui a monté à poser le même magal encore. Moi, je veux aujourd'hui pour qu'on tente qui joigne. Même si les papes ne joignent à 100% général. Mais les gens qui veulent, pour nous chita, pour nous faire pour le peuple. Parce que division, pas de quel côté de la pays comme ça. Si les partis de l'opposition les plus radicaux rejettent encore l'invitation au dialogue, il faut croire que d'autres structures veulent sauver ce qui peut l'être. Par contre, l'opposition radicale s'affaiblit à cause de la division qui y règne actuellement. Quelle chance y a-t-il de réussir son pari du 7 février 2021 demande-t-on. Car en politique, rappelons-le bien, le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Visite ce lundi du Premier ministre Joseph Joute dans les bâtiments de la cité administrative qui sont apparemment en phase finale d'achèvement. Le chef du gouvernement en a profité pour exprimer son plein soutien à la police nationale d'Haïti dans le cadre de son passage à la direction générale de l'institution. La PNH est la seule force armée légitime du pays, rappelle le chef du CSPN, indiquant qu'elle n'entend pas lâcher prise. Les individus armés seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement, insiste M. Joute, qui se dit préoccupé par la montée de l'insécurité. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Accompagné du directeur général de la PNH, Normil Rameau, le Premier ministre Joseph Joute a visité les locaux de l'institution policière. Une occasion pour le chef de la primature d'exprimer sa préoccupation par rapport aux individus armés qui font la pluie et le beau temps dans la capitale et les villes de province. Je réalisé depuis dollar baissé, depuis manger à baisser, depuis gaz à baisser, depuis population a commencé à long souffle, c'est un coup Satan ça yo, il a imaginé qui l'autre bagaille yo pral fort pour empêcher qu'on vive bien. Des pratiques qui ne font que perturber le cours de la vie nationale, déplore le locataire de la primature. M. Joute affirme que les groupes armés qui sèment le deuil au sein de la population sont financés. Une piste qui doit être creusée en profondeur par les autorités, insiste-t-il. Il y a divers financements que CSPJ a travaillé parce que tant coup étranger aurait même dit follow the money. Faut suivre comme là. Parce que quand tu as l'argent pour financer toute activité que tu as faire, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont financé. Le kidnapping, le vol, le viol, les assassinats, entre autres, autant de faits regrettables que déplore Joseph Joute. L'insécurité s'est accrue ces derniers jours et l'inquiétude s'installe dans le pays. Des citoyens vaquent à leurs activités avec la peur au ventre, une situation qui pousse les autorités policières à solliciter la collaboration de tous en vue de freiner les actes de violence, argue le Premier ministre. Donc, je encourage des CPJ pour toujours travailler et ceci pour synchroniser avec tout l'État, population, pour nous continuer à gommer contre ça. Un autre aspect sur lequel le chef du gouvernement a mis l'accent, les matériels de la PNH qui sont utilisés à des fins illégales, notamment uniformes, véhicules, entre autres. Des instructions formelles sont passées aux autorités compétentes afin de diligenter des enquêtes. Ça tout n'a pas investigué sur lui. Par exemple, moi j'ai une information, une machine plaque service de l'État qui n'en NIP. Moi voyais d'elle, mais malheureusement c'est pas de ça. Il y a des faux salaires tout, mais tout machine qui dans la rue, la police commence à identifier. Nous pas besoin de plaindre. C'est en signe de solidarité à la PNH que le Premier ministre a visité l'institution ce lundi.
Joseph Jout reconnaît que les agents sont limités dans leurs actions à cause d'un manque de ressources matérielles et financières. Cependant, il dit miser grand sur cette force armée du pays. Je demande de nous regarder dans NIP, regarder qui travaille la police fait. Ce sont des images pas trop jolies à regarder. Mais c'est ça. On monte chaque fois battre corps, on est obligé de valer de l'eau dedans, on est obligé de jouer avec Zogan. Ferme comme à son habitude, le chef du CSPN paraît on ne peut plus déterminé à reprendre le contrôle de la situation et refuse d'opiner sur des déclarations faites par des individus recherchés par la PNH. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre Joseph Jout effectue des visites dans l'administration publique. Et loin d'être la dernière, le chef de la primature a une fois de plus marqué par sa présence des bâtiments de la cité administrative qui sont en phase finale de construction, du moins apparemment. Le plus souvent, M. Jout rend visite soit pour trancher une affaire ou proposer des pistes de solution à un problème. Mais pour cette fois, ni l'un ni l'autre. Toutefois, il a fait savoir que c'est un signe de solidarité qu'il a visité la Direction générale de la police nationale d'Haïti ce lundi. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Comme nous l'avons dit en titre, les autorités gouvernementales et policières tentent de reprendre la main face aux groupes armés qui ont instauré un climat de peur dans la région métropolitaine. Des résidents de la capitale dénoncent la passivité des forces de l'ordre face à l'opulence des chefs de gang. Toutefois, de multiples actions ont été lancées par la police. Au moins 11 bandits ont été abattus lors d'affrontements avec des patrouilles. Au Cail, les forces de l'ordre ont réalisé plusieurs opérations nocturnes qui ont permis d'appréhender plusieurs bandits. Le commissaire de police se réjouit de la franche collaboration, fruit de la confiance entre le parquet, les autorités policières et la population. Le week-end écoulé, un jeune homme d'affaires de Carrefour a été libéré après versement d'une rançon au chef de gang de Martissan, Tilapli. Dans le même temps, 2 cas de kidnapping, un policier et un cadre de la BNC ont été rapportés. Parallèlement, le ministre de l'Intérieur a réalisé une opération coup de poing dans plusieurs artères de la capitale. Des armes de gros calibre ont été saisies lors de fouilles inopinées dans des véhicules. Le climat de peur qui s'est installé à l'approche des fêtes de fin d'année est préjudiciable pour les opérateurs économiques qui tentent de relancer les activités après la période sombre de la pandémie du coronavirus. La faiblesse du système judiciaire est l'une des causes de la montée en puissance des gangs dans le pays, estime l'ex-ministre de la Justice, maître Bernard Gousse. Outre des dysfonctionnements récurrents, le juriste attire l'attention sur le grand nombre de dossiers attribués à chaque juge d'instruction. Pour lui, ces magistrats ne peuvent, dans le délai légal de 3 mois, boucler plus de 200 investigations. Et de plus, maître Gousse fait remarquer que les juges instruisent et siègent en même temps. Dans l'affaire insécurité, nous avons 3 facteurs qu'il faut regarder. Nous avons gang eux-mêmes, parce que gang yo armé. Comment yo fait armé? Qui est-ce qui est armé? Parce que je ne crois pas que c'est 2-3 petits malheureux dans le quartier populaire qui sont capables d'acheter des armes que nous avons utilisées et qui arrivent même à faire la police, faire bac. Donc ça veut dire que y a des gens qui sont armés. Et ça que nous constatons après 2006, c'est que ou pas jamais capable de combattre gang tant que ou pas gagné une rupture entre gang et force politique et force économique. Et c'est ça qui a alimenté gang, c'est ça qui a alimenté même armement. Là yo senti que financement yo t'a baissé, et bien Kounien yo dit bon et bien m'pral payer tête moi sous bête là. C'est-à-dire il a payé tête sous citoyen. Donc ça a gagné premier élément ça. Deuxième élément qui gagne dans la question de lutte contre la sécurité, c'est le monde qui prend le gain pour le gouvernement avec gang. OK? Donc ça veut dire PNH. La police. Et il faut nous dire que l'Europe garde
certains équipements que messieurs gagnent, équipe de armes manches longues, que gagnent en et des armes manches longues que la police a pas même gagné même. Là, ou pas gros problème police encore, ou un problème militaire. Okay. Nous connaissons comment la police la travaille. Nous connaissons comment la justice la travaille. C'est-à-dire que avant il réussi qu'un bon kidnappeur, avant il réussi qu'un bon violeur, que l'irivé, que les condamné, que moun yo te volé, que moun yo te battu, que moun yo te kidnappé, que moun yo te violé, il réussit prendre courage li pour le descendre dans le tribunal, pour la témoigner, lui dire oui, c'est moun ça qui fait mauvaise affaire. Et puis demain matin, où est que bon arrêté qui sorti à la veille des élections, on demande pour qui ça. Et puis qui dit bon n'a pas gracié une équipe de vagabonds qui t'est fait condamner. Ça veut dire que moun sa yo capable de sortir par la grande porte demain matin. Mais il ne faut pas garder impunité seulement dans la question de voler, tuer. Parce que bon criminalité qui fait payer à mal en pile tout. C'est toute question de corruption, c'est toute question de... Donc, question de désignation déjà par les forces politiques, que ce soit gouvernement, sénateur, etc. Que ce soit la question du renouvellement du mandat, ok, eh bien, fait que juge vulnérable. Troisième bagaille, c'est que nous pas des juges qui sont spécialisés. Lancement ce lundi à Port-au-Prince d'une nouvelle phase de mobilisation dans le secteur éducatif. Une initiative de la plateforme des syndicats d'enseignants haïtiens, PSEH, qui vise à mettre en œuvre une série d'activités afin d'exiger la mise en application d'un projet qui garantisse l'éducation pour tous. Selon le professeur Georges Wilbert Franck, il faudra que des discussions soient engagées entre les acteurs du système éducatif autour de 4 grands axes. Écoutez-le. Nous passons une année côté ministère de l'Éducation nationale qui pas jamais réfléchi sur un système éducatif qui est capable de répondre à tout besoin, à toutes circonstances, à mission qui se garantit éducation à tout petit paysan, te trouver aux abois, te trouver le pas de café, rien. Dans période ça, alors que nous en affaire un gouvernement qui est illégitime, qui contesté, qui n'a pas gagné aucune base populaire, au lieu que yo te profiter de l'occasion ça pour te instaurer un dialogue sur la question de l'éducation, pour nous voir comment on a manié système éducatif là pour nous faire système qui répondre à besoins paysans, nous te préféré joindre un gouvernement qui mettait en croix sous route mobilisation que syndicat enseignant a fait pour nous te profiter momentum non pour nous manier question l'école là. Donc dans ce sens ça yo couru faire un examen alors que pas gain apprentissage. Et sur le plan logistique et sur le plan pédagogique, examen année ça, c'est un véritable fiasco. Malheureusement, j'en te prévois là. Et c'est dans ce sens ça, nous venons inviter la société pour nous pas arrêter bras croisés, pour nous quitter moun qui mener bac ministère aujourd'hui, ni moun qui pour venir mener bac ministère demain. Continuer servir avec moyens que vous mettez dans le système non, pour préparer échec petit nous pour préparer un avenir sombre pour génération qui va venir. Et c'est dans ce sens ça syndicat enseignant yo décidé renouveler l'engagement que vous prend pour continuer bataille là pour nous faire l'État respecter engagement constitutionnel qui fait de lui garant ça nous capable une éducation publique de qualité. Haïti doit disposer de sa propre capacité de contrôle et d'analyse de données hydrométéorologiques et climatiques de son territoire. C'est le souhait exprimé par le directeur général de l'unité hydrométéorologique, Esterlin Marcelin. Le gouvernement a déjà entrepris des démarches administratives en ce sens, a révélé M. Marcelin. Toutefois, le manque de ressources matérielles et financières sont 2 obstacles majeurs qui empêchent l'institution de fournir des services de qualité à la population. D'un autre côté, les troubles sociopolitiques ne sont pas sans conséquences sur la mise en œuvre des différents projets de l'UHM, insiste le directeur. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis.
Qu'on le veuille ou non, les phénomènes naturels font partie du quotidien des citoyens. D'une tempête tropicale à un ouragan de classe élevée, ils ont déjà causé d'importants dégâts en Haïti par le passé, dont de nombreuses pertes en vies humaines. Le cyclone Matthew en 2016 qui a ravagé le Grand Sud, se rappelle-t-on, pour illustrer. Pourtant, très peu de gens sont intéressés aux conditions météorologiques. Un fait regrettable, souligne le directeur de l'unité hydrométéorologique, Esterlin Marcelin. Nous voulons tous aussi bien susciter chez les jeunes professionnels que chez les décideurs tout l'intérêt pour eux de marier leur activité à cette partie de science trop souvent laissée en arrière-plan en Haïti. Créé le 20 décembre 1980, le Centre national de météorologie et le service des ressources en eau, qui devient en 2001 une entité autonome, n'arrivent pas à améliorer la qualité de leurs services, poursuit le directeur, et s'ajoute à la liste l'UHM. Toutefois, le pays doit disposer de sa propre capacité de contrôle et d'analyse de données hydrométéorologiques et climatiques de son territoire. Le gouvernement entreprend des démarches à cet effet, explique M. Esterlin. Tel est l'objectif ultime d'une démarche menée par le gouvernement haïtien avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale et du gouvernement du Canada via l'Organisation météorologique mondiale au travers de deux projets distincts, complémentaires. Le projet météorologique OMM-MAN et le projet Hydromètre qui va toucher à sa fin d'ici le 30 octobre prochain. À noter que les deux projets abordent tous les aspects climat, mesures, base de données, prestations de services, ressources humaines et formation. Suite à un inventaire réalisé entre 2018 et 2019 dans le cadre d'un protocole d'accord avec l'UHM, 248 stations niveaumétriques sont repérées dans les 10 départements du pays, dont 83 manuels, 38 automatiques et la différence, soit 127, ne sont pas opérationnels, précise le directeur. Les projets et la volonté ne manquent pas, insiste-t-il, mais le blocage financier est le principal obstacle. En ce sens, Esterlin Marcelin tire la sonnette d'alarme et demande aux autorités étatiques de se pencher sur la question. Actuellement, nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons établir un partenariat avec d'autres institutions, ONG ou privées, disposant de stations climatiques automatiques ou manuelles afin de les connecter au serveur de l'UHM pour la centralisation des données dans le seul but de les rendre disponibles au secteur étatique, privé, ONG et au grand public. Ce partenariat dont je viens de vous parler existe déjà avec le CNJS. Haïti est vulnérable par rapport au changement climatique, rappelle le directeur. Quand les pluies diluviennes s'abattent sur le pays, circuler est loin d'être une partie de plaisir, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province. Faire des plaidoyers et organiser des séances de formation sont envisageables de son avis. Il n'y a donc plus qu'une obligation pour que l'État accompagne l'UHM dans sa quête vers un fondement réel et institutionnel, car le développement réel d'Haïti passe nécessairement par des institutions techniquement solides et institutionnellement viables. Avec l'aide de l'OMM, de concert avec le projet Hydromètre de la Banque mondiale, bientôt, nous allons avoir une plateforme dénommée MCH, Météo, Climat, Hydrologie. Pendant 2 jours, soit les 22 et 23 octobre, l'unité hydrométéorologique a organisé plusieurs activités, notamment un atelier de formation, une journée porte ouverte, entre autres, en vue de sensibiliser les citoyens sur l'importance de la météorologie à travers l'UHM, attirer l'attention des acteurs concernés sur les difficultés auxquelles fait face le secteur et la mise en place d'une base de données. Notons que dans l'intervalle, les troubles sociopolitiques ne sont pas sans conséquences sur les différents projets de l'UHM, affirme le directeur général de cette institution qui se dit préoccupé en même temps par cette situation. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.